Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous demander de vous abonner, de mettre un pouce et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du livre de Douglas Murray, L'étrange suicide de l'Europe, publié chez L'Artilleur, 530 pages. Qui est Monsieur Murray? C'est un Anglais de 41 ans, journaliste, écrivain, commentateur TV, conservateur et critique de l'islam, certainement à cause de son orientation sexuelle. Comment j'ai connu ce livre? Eh bien, c'est le youtubeur VV qui en a parlé dans un de ses lives. Je vous encourage à regarder VV et VV, je te salue. Ce livre est un best-seller traduit en 12 langues. L'auteur a répertorié les grosses attaques terroristes islamistes ou les plus marquantes dans l'opinion publique dans l'Europe ces dernières années. Il arrive à une conclusion que le profil des assaillants est presque toujours le même. Des jeunes hommes musulmans souvent venus illégalement, se faisant passer pour des migrants fuyant les zones en guerre avec des fausses identités de pays pas en guerre. Beaucoup de laxisme de la part des services de contrôle et aucun programme sérieux pour le retour de ces gens dans leur pays. L'amateurisme vire parfois à l'incompétence et moi j'ajouterais certainement la complicité aussi. Si on gérait nos missions dans nos emplois comme ils gèrent ces missions-là, on se ferait lourder sans aucun doute car il s'agit de morts d'Européens quand même. Monsieur Murray ne définit pas l'identité européenne comme une race mais comme une culture. La question est-ce le christianisme ? Il a voyagé dans toute l'Europe et dans le sud à la rencontre de migrants dans les camps, Italie ou Grèce. Dans un passage, il évoque Enoch Powell, l'homme politique londonien qui avait prononcé un discours sur l'immigration dans les années 60, parlant de grands remplacements futurs. Les fleuves de sang, disponibles dans la boutique du site Élément. La population d'accueil n'a pas rejeté les immigrés. Elle était plutôt inquiète. Entre le discours pro-immigration ou anti-immigration, la négligence de l'État a fait 1 million de migrants en plus que prévu, sans réelle envie de réguler, sans mesures sécuritaires, sans lutter contre le communautarisme. Ils ont sous-estimé l'attraction de l'Europe sur les immigrés. Certains y ont vu un électorat malléable contre les conservateurs ou une main-d'œuvre bon marché. En France, on pensait qu'il fallait se racheter du passé colonial et en bon repentant laisser venir les anciennes colonies, surtout celles de l'Algérie, tout en pensant qu'il ne resterait pas. Ceux qui s'y sont opposés ont été culpabilisés et menacés de mort sociale, accusés de racisme, de xénophobie, vous connaissez la suite. Dans le problème lié à l'immigration, il nous parle inévitablement des grooming gangs, les gangs de violeurs, composés d'hommes musulmans pakistanais, maghrébins musulmans. Des milliers d'enfants, adolescents, drogués, violés, battus, prostitués, que les services de l'État ont tenté de cacher jusqu'au jour où le phénomène était trop important pour continuer à le cacher. Allez voir sur Wikipédia si vous avez envie de savoir, c'est vraiment une horreur sans nom. Une victime s'est vue tatouer la lettre M comme Mohamed sur le corps par le chef d'un gang. Pour nous endormir, on nous dit que l'Europe est un continent d'immigration, alors que c'est faux. Cela fait à peine un siècle que l'immigration de masse a commencé. On détourne notre regard de notre culture jusqu'à ce qu'elle s'efface au profit des autres cultures extra-européennes. Dans l'Europe de l'Ouest, l'augmentation de la population vient exclusivement de la natalité immigrée et les autochtones n'ont plus rien à dire. L'immigration de masse ne nous enrichit pas. Même si le PIB augmente, l'argent part dans les pays d'origine. La démographie insuffisante des peuples européens vient du manque de politique nataliste, du vieillissement de la population. Il faut accepter de partir à la retraite plus tard pour compenser l'immigration et accepter les métiers non qualifiés qu'on délaisse par fierté. Les zones à forte population immigrée, qu'on appelle asiatiques pour nous enfumer, ont vu les avancées sociales progressistes reculer. Ces zones sont les mêmes que les affaires de grooming gang. Nous devons prendre l'exemple du Japon, hyper moderne, riche et contre l'immigration chez eux. La Chine est un pays riche aussi, mais pas une destination pour les immigrés. Dans ses voyages, il est allé à Lampedusa, l'île dans la Méditerranée où maintenant il y a plus de migrants que de villageois, 600 km de l'Afrique. Mais il y a les îles grecques, à seulement 8 km de la Turquie. L'affaire du petit Aylan Kurdi, enfant de 3 ans mort noyé lors d'une tentative de passage avec sa famille, a changé la politique sur les migrants en Europe de l'Ouest, surtout l'Allemagne. Une affaire horrible et une belle ingénierie sociale à la clé. Le papa était le passeur. Il avait bu et pas assez de gilets de sauvetage dans le bateau. Ça s'est transformé en une bombe médiatique quand la photo du corps de l'enfant nous a été exposée violemment. Opération réussie, tout le monde fut indigné. Lors de témoignages, il a vu des Afghans et des Syriens qui devinrent les chouchous de l'Allemagne alors que les Afghans sont en guerre depuis plus longtemps
Et le témoignage d'un réfugié appartenant à une minorité ethnique est glaçant. Les talibans l'ont torturé, violé et décapité son peuple, considéré comme hérétique dans l'islam. Le mythe du multiculturalisme est venu pour nous endormir face à l'afflux incessant des migrants. En France, il a visité la basilique des Rois à Saint-Denis, là où est le sarcophage de Charles Martel. Quand il est sorti de la basilique, il a compris que les descendants avaient failli. Quand il visite une grande ville comme Paris, il a beaucoup de plaisir, mais quand il descend dans le métro, il lui vient un sentiment bizarre, le sentiment d'être dans un camp de migrants. La France est là où ça se voit le plus. Il a lu Le Camp d'essai, un livre prophétique de Jean Raspail sur l'arrivée massive de migrants par la mer sur la plage du sud de la France. Les Européens ont vu arriver le Pakistan, le Maroc, la Turquie, mais n'ont pas vu arriver la question religieuse. Renaud Camus l'explique bien dans ses livres, tout se vaut. Un homme vaut une femme, un Français vaut un migrant, une religion vaut une autre religion. Il évoque le cas de Salman Rushdie, écrivain d'origine indienne, frappé d'une fatwa pour un livre, Les versets sataniques. Fatwa toujours en cours, il a quitté l'Angleterre pour sa sécurité. Des gens haut placés ont dit en privé qu'il avait eu ce qu'il cherchait. Là, je pense qu'on doit faire un front commun contre l'islam, on reprendra nos chamailleries après. L'assassinat de Pim Fortuyn et Theo van Gogh en Hollande n'ont pas ouvert les yeux à nos dirigeants européens. Fortuyn, homme politique anti-islam, assassiné par un militant d'extrême gauche en 2002 et Theo van Gogh, cinéaste, assassiné par un islamiste en 2004. Nos dirigeants excusent sans arrêt l'islam, l'Italie, la France, la Hollande, l'Angleterre et sont dans la repentance. Je vous conseille le livre de Daniel Lefebvre pour en finir avec la repentance coloniale. Accuser les frontières de faire la guerre, c'est accuser les voitures de faire les accidents. L'Occident est pointé pour son passé, mais les autres ont fait pareil. La Chine, l'Empire ottoman, Attila, Gengis Khan n'ont pas fait de repentance. Page 317. Il dit que George Soros, avec l'Open Society, a donné des tracts aux migrants avec la démarche à suivre pour réussir leur coup. Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, le Père Hamel, la France est attaquée et en Allemagne, l'arme utilisée, c'est le viol de masse contre les femmes occidentales. 2000 halogènes ont violé 1200 femmes la nuit du réveillon 2016 à Cologne. Comme pour les grooming gangs en Angleterre, la police a essayé de cacher la vérité, voire même d'effacer quand il s'agissait de migrants. Les viols augmentent en Europe, l'excision augmente en Europe. Un exemple de femme antifa violée qui a menti pour que ses agresseurs ne soient pas remigrés. La déclaration est disponible, c'est pathétique, une vraie folle. Hein. Une autre affaire dans un camp de migrants avait dévoilé qu'une no-border aussi avait été violée par un groupe d'Africains. Si l'Europe n'arrive pas à faire appliquer ces principes aussi évidents, qu'en sera-t-il des plus subtils ? Au lieu de ça, on nous envoie des femmes voilées après les attentats ou dans les écoles pour nous enfumer. Des mouvements patriotes comme l'EDL, English Defense League, ou Pegida ont été fortement réprimandés et Tommy Robinson est harcelé par l'État et par les islamistes, tandis que les imams peuvent être extrémistes ouvertement. La situation en Suède est tellement grave que 80% des policiers veulent démissionner. En conclusion, ce livre est une photographie de notre époque. On pourra le lire dans un siècle pour savoir ce qu'il s'est passé. Le livre a été traduit dans 12 langues, donc personne ne pourra dire que les pays de l'Est ne savaient pas. Douglas Murray appelle à prendre en considération les anti-immigrations. Aujourd'hui, on entend sur les plateaux TV les halogènes nous dire « Si vous n'êtes pas contents les Européens, vous n'avez qu'à partir ». On doit prendre exemple sur l'Australie et le Japon. On doit aussi retrouver notre culture pour la connaître et la transmettre à nos jeunes générations. De toute évidence, il faudra imposer dans la Constitution européenne une politique culturelle de préservation de notre identité sur le modèle des pays de l'Est. Nous sommes dans une période extraordinaire. Est-ce qu'on va voir la fin de l'Occident et basculer dans une société post-nationale ? Ou est-ce que l'Europe va réussir à se maintenir ? Chacun de nous est responsable, mes amis. Faites bien attention à vous et vos proches et veillez sur votre communauté. Je passe un bonjour à mes amis de l'ECP, les braves et toute forme de communautarisme. Je vous invite à écouter les artistes de notre camp comme Teuz, je te salue Rémi, 21, Phantom Déconnecté, Coroner et je vous laisse en musique avec Hector de France. À bientôt les amis.